Et voilà, on arrive à la vidéo qui va résumer plus ou moins les quelques dernières années du monde ludique. Le monde du jeu se démocratise et les jeux qui ont le plus le vent en poupe, ce sont des jeux à la fois simples, qui ont très peu de règles et souvent qui accepteront plusieurs niveaux de réflexion. Nous allons donc voir 4 références qui sont pour moi à la fois simples, efficaces, durée de partie courte et avec plusieurs niveaux de réflexion. Bienvenue sur Jeux Expresso, la chaîne qui va vous proposer du contenu ludique dans des formats courts et rapides, entre 5 et 7 minutes, toutes les semaines. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Allez, c'est parti! Le jeu, bien entendu, qui a fait un malheur, King Domino. Nous parlerons dans une prochaine vidéo des différentes versions qui existent de King Domino. King Domino est devenu un best-seller. Il est sorti en 2016, c'est un jeu de Bruno Cathala. C'est un jeu où la règle des dominos aura été réutilisée et aura été retravaillée. Alors oui, c'est un jeu familial, mais oui, cela convient à tous les types de joueurs, y compris aux adultes, malgré son design, on va dire, un petit peu enfantin. Dans King Domino, vous allez essayer de faire votre petit royaume en essayant d'amasser des couleurs entre elles. La prairie avec la prairie, le lac avec le lac, et ainsi de suite, tout en essayant d'accumuler un maximum de couronnes dans ces zones, car à la fin, ce sera le nombre de couronnes multiplié par le nombre de carrés de la zone qui va faire vos points de victoire. Donc, accumuler des couronnes et amasser le plus de couleurs identiques entre elles va vous rapporter le plus de points. C'est sur ça, et sur ce seul principe que King Domino est devenu un superbe jeu. Alors oui, les joueurs les plus jeunes s'amuseront à construire leur petit royaume, chacun de leur côté, tandis que les plus grands s'amuseront à piquer les tuiles qui intéresseraient leurs adversaires. C'est un jeu avec plusieurs niveaux de réflexion, et c'est pour ça que ce jeu conviendra à toute la famille. Passons maintenant à un deuxième jeu qui a fait beaucoup de bruit, j'ai nommé Azul. Azul de Michael Kisling, édité par Next Move. Au niveau de l'édition, c'est tout simplement magnifique. Vous allez jouer avec des petites pièces en simili-céramique qui représentent des mosaïques. Ici, on est clairement dans du jeu abstrait, qui conviendra bien entendu à toute la famille. Attention, le système de points est un peu plus compliqué que dans King Domino. Ici, les règles sont assez simples, les parties très rapides, un jeu à 2 qui en vaut la chandelle. Parmi tous les jeux de la sélection, c'est clairement le jeu avec le plus beau matériel. C'est un jeu que je ne peux que vous conseiller. Le jeu le plus complexe de cette sélection maintenant, Sagrada. Dans Sagrada, nous allons essayer de construire les vitraux de la fameuse cathédrale de Sagrada. Mais attention, ces vitraux ne peuvent pas être disposés n'importe comment et vous allez avoir énormément de contraintes de pose. Et c'est ça qui va vous creuser la tête. Alors attention, ici, vous allez constituer des vitraux avec des dés, mais attention, ici, il n'est pas question d'aléatoire. Ceux qui n'aiment pas les casse-têtes, évitez ce jeu. Pour les autres, foncez, c'est un très bon jeu. Attention, ce jeu est un peu moins pour les enfants, car le niveau de réflexion est un peu plus poussé que dans les deux précédents. Passons maintenant au dernier jeu de cette sélection, Les Petites Bourgades, un jeu de Peter McPherson, et un jeu édité par Lucky Duck Games. Les Petites Bourgades, c'est quoi? C'est un jeu où vous allez construire votre petite ville. À chaque tour de jeu, les joueurs vont énoncer une ressource qu'ils vont devoir placer sur leur plateau de jeu. Au bout d'un moment, à force des tours, des bâtiments vont se créer en consommant plusieurs ressources qui forment un certain schéma de ressources. Pour plus d'explications sur le jeu, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée ici. Les Petites Bourgades est pour moi un véritable bon jeu. Comme dans les précédents, c'est simple, c'est rapide, avec plusieurs niveaux de réflexion. Toujours pareil, les gens qui ne voudront pas jouer l'affrontement pourront tout simplement énoncer les couleurs qui les intéressent et puis c'est tout. Et il est également ici possible de jouer avec plus d'interaction en essayant d'embêter les autres joueurs. Les Petites Bourgades est pour moi véritablement un très bon jeu. En termes de mécanique, nous avons un peu plus d'interaction que dans King Domino et Azul. En termes d'interaction, c'est peut-être celui qui en propose le plus parmi toute cette sélection. En termes de réflexion, il est peut-être un petit peu plus facile que Sagrada et au-dessus d'un King Domino ou d'un Azul. L'avantage de celui-ci est qu'il est jouable jusqu'à 6 joueurs, mais attention ici, tous les joueurs jouent de façon simultanée, ce qui ne va pas rallonger la durée de partie. Et c'est pour ça que Les Petites Bourgades est tout de même très appréciable. Ici, il n'y a pas de temps mort. C'est un très beau jeu, très bien édité, avec du très beau matériel. Il est en dessous d'Azul, bien entendu, en termes de matériel, car un peu plus classique, mais nous avons ici du très beau matériel quand même. Si nous faisons un rappel rapide de toute cette sélection, King Domino sera parfait pour initier les plus jeunes dans la famille.
Et on récupère ici un système assez connu de domino. L'édition est de bonne facture et c'est un jeu qui est également très portable et peut-être le jeu le plus rapide à jouer de toute cette sélection. Vient ensuite Azul. Azul est clairement le jeu qui proposera le meilleur matériel de toute cette sélection. Azul est peut-être aussi celui qui aura le meilleur juste milieu entre difficulté, interaction et matériel. En troisième position, et qui n'est pas très loin derrière avec son matériel, les petites bourgades. Les petites bourgades est très sympathique et proposera une interaction plus forte. Bien entendu, il sera à réserver pour un public un peu plus averti, un petit peu plus âgé. Il proposera un peu plus d'interaction, mais surtout pourra se jouer jusqu'à 6 sans temps mort. Et pour finir, nous parlons de Sagrada. Très bon jeu, un peu d'interaction, mais qui proposera un casse-tête un petit peu plus prononcé que dans tous les jeux précédents. Au niveau du thème et de l'édition, c'est peut-être un petit peu moins chaleureux que dans les autres, mais le casse-tête proposé est vraiment intéressant. Dans tous les cas, ces 4 jeux sont terriblement bons. Allez, à la semaine prochaine!